Voilà, donc je m'excuse. Ok, donc on va continuer. Donc on a dit que les, euh, les données peuvent être classées dans un cycle en deux grandes parties. Et ça, il faut le retenir et il faut toujours le mettre en tête. Donc, les données se forment de bases de données. Donc, on va les appeler des données alphanumériques. Donc, c'est des données sous forme de texte, de chiffres, date, heure, ainsi de suite. Donc, c'est des données, on les appelle les données alphanumériques et sont organisées dans les tables attributaires. On les appelle des tables attributaires. Donc, chaque entité, on aura une table associée à cette entité et dans cette table ou bien dans cette base de données, on va stocker toutes les informations, donc tous les attributs. Ensuite, la même entité, elle va être représentée aussi avec des données graphiques. Donc, dans ce cas-là, c'est des données de type vecteur et le format utilisé dans ArcGIS, QGIS, le format le plus répandu pour les données vectorielles, c'est le format shapefile ou bien fichier de forme, shapefile, en anglais shapefile. Donc, chaque entité, par exemple les puits pétroliers, donc je vais avoir une table, table attributaire, on l'appelle table attributaire, dans laquelle on va stocker toutes les informations concernant ces puits. Donc, numéro de puits, code, région, ainsi de suite. La même chose pour les deux autres entités. Et ces mêmes informations vont être aussi représentées graphiquement. Donc, en grosso modo, j'aurai une table pour tout ce qui est information, c'est la base de données normale, et j'aurai aussi une représentation graphique de ces informations. La seule condition que on aura une information géographique dans la table pour placer les données ponctuelles dans les sigles, par exemple, AG, modèle, les chefs-lieux, je peux les représenter.
et je peux les représenter type, type d'entité. Les entités ponctuelles vont avoir une représentation sous forme de points. Les entités linéaires comme les oueds, les routes, les failles, les diaclases, ainsi de suite, tout ça, ça va être sous forme de polyline. Et les entités surfaciques comme les affleurements géologiques, les forêts, les lacs, les barrages, toutes les entités surfaciques vont être représentées par des polygones. Et les informations stockées dans chaque entité, elle va servir pour d'autres analyses qu'on appelle les analyses spatiales. Très bien. Donc, maintenant, on va voir c'est quoi. Donc, les bases de données et les bases de données géographiques. Donc, on chauffe les systèmes de gestion de bases de données. La dernière fois, on a parlé des deux systèmes les plus anciens, les plus utilisés, les tableurs Excel et Access, Microsoft Access. Mais il existe d'autres SGBD, les SGBD, les systèmes de gestion de bases de données. Les HOMA, tout simplement, c'est des logiciels qui permettent la création d'abord de ces bases de données, l'alimentation de ces bases de données, le stockage des informations et ensuite la manipulation de ces informations. Toutes les opérations qu'on peut réaliser sur ces bases de données seront des manipulations. Donc, les sélections, les tris, comment dirais-je, l'affichage avec des codes couleurs, les tranches, les intervalles, ainsi de suite. Toutes les opérations que je veux réaliser sont des manipulations. Mais là, toujours, on est dans les bases de données. Donc, c'est des textes, c'est des chiffres. Donc, je traite uniquement les données alphanumériques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les bases de données spatiales. Les bases de données spatiales, c'est elles qui prennent en charge l'information géographique. Donc, parmi les logiciels les plus utilisés dans la gestion des bases de données, on a les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, donc le type SQL, SQL, donc Structured Query Language, Structured Query Language, donc qui traite les requêtes, c'est le langage des requêtes. Et il utilise le modèle relationnel, il est fait la dernière fois. Donc, le modèle relationnel, c'est le modèle avec des tableurs, des tables. Voilà. Ensuite, il y a des logiciels qui prennent en charge les NoSQL, donc des clouds, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant. Donc, on va travailler uniquement sur les SGBD relationnels de type SQL. Et les logiciels les plus connus qui permettent de créer des bases de données et de les gérer, management, donc la gestion des bases de données. On a SQL Server de Microsoft, on a MySQL de Oracle, il a Oracle. On a ensuite SQLite ou bien SQLite, qui est une version plus simple et plus facile de SQL Server ou bien SQL de Microsoft toujours. Et ensuite, on a le PostgreSQL qui est un peu compliqué. Et on a plusieurs autres
plus simples, Miris par exemple, MariaDB, database, Maria database, Mongo database. Donc, tout dépend comment dirais-je, tout dépend le degré de complexité de ce programme. Donc, on a plusieurs. Et le plus utilisé, c'est SQL Server et MySQL. Et pour les données les plus complexes et tout, généralement, les big data ou bien les données les plus importantes, on utilise le PostgreSQL. Pardon. Maintenant, l'architecture des SGBD. Donc, chaque SGBD, elle est structurée en 3 niveaux. Donc, on l'appelle souvent le modèle ANSI Spark. Donc, c'est American National Standard Institute, ANSI. Et Spark, c'est Standard Planning and Requirement Committee. Donc, c'est eux qui ont élaboré ou bien baptisé ce modèle d'architecture en 3 niveaux. Donc, on a un modèle, un niveau interne, donc ou bien on l'appelle un niveau physique, c'est un niveau interne. Donc là, c'est la création, les premiers modèles de données, donc les algorithmes, la structure des données et tout. Donc ici, on a peu de gens qui ont accès à ce niveau. Donc uniquement l'utilisateur, l'informaticien, le data manager, celui qui crée les données et qui gère la création des données. Ensuite, on a un niveau conceptuel. Donc, le niveau conceptuel, là, c'est les thématiciens. Par exemple, si je prends l'exemple de Progress. Donc, au niveau du ministère, c'est le niveau interne. Donc, les gens qui gèrent la base de ce SJBD. Ensuite, au niveau des universités, on a le niveau conceptuel. Donc, chaque université, elle peut organiser différemment les différentes bases de données, ainsi de suite. Et à la fin, par exemple, le vice-doyen, le chef de département, c'est le niveau externe. Donc, il peut gérer ces bases de données. Donc, il peut insérer une ligne d'étudiants, il peut ajouter des étudiants, changer les groupes des étudiants, inscrire de nouveaux étudiants, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment un accès limité. Donc c'est le niveau externe. Est-ce que فهمتوا شوية le concept d'architecture à 3 niveaux? Oui, monsieur, ça va. Très bien. Ensuite, on a les SJBD spatiales, donc qui prennent en considération l'information spatiale. C'est des SJBD simples, donc c'est des systèmes, c'est des logiciels de gestion des bases de données. Là, on a des SJBD spatiales, donc qui prennent en considération l'information spatiale. Donc ici, on a le stockage, la gestion et l'interrogation des données géographiques de type point, ligne, polygone, ainsi de suite. Donc, c'est l'exemple, par exemple, des géodatabases. Les géodatabases, que ce soit dans l'ArcGIS ou dans le QGIS. Donc, ces SGBD spatiales, ils permettent des opérations spatiales
comme les mesures de distance, de surface, les intersections, donc gestion des trajets, des intersections, les longueurs de route, même on peut associer le temps qu'on fait pour traverser une trajectoire, ainsi de suite. Et ces SGBD spatiaux, c'est eux qui permettent la gestion des données dans les sites. Donc c'est le cœur technique des systèmes d'information géographique. C'est grâce à ces SGBD spatiaux qu'on peut gérer, afficher des données dans les sites. Et on a comme exemple le PostGIS utilisé, c'est une extension de PostgreSQL. Donc PostgreSQL, c'est le SGBD et PostGIS, c'est l'SGBD spatial de PostgreSQL. On a Oracle Spatial, ou bien Spatial Light, tous ces deux appartiennent à Oracle. Et on a SQL Server Spatial de Microsoft. Donc chaque compagnie ou bien chaque boîte a à la fois des SGBD pour la gestion des magasins, des clients, ainsi de suite, et des SGBD spatiales pour des extensions comme actuellement on utilise beaucoup d'applications web comme Yesir par exemple, InDrive, les plateformes web qui utilisent des cartes, qui utilisent l'information spatiale. Donc, il faut passer obligatoirement par l'un de ces moteurs, ou bien ces systèmes de gestion de base de données spatiales. Comme Google Maps, on ne peut pas utiliser Google Maps si il n'y a pas, par exemple, PostgreSQL. Ou bien QGIS. Si on n'a pas MySQL, on ne peut pas utiliser QGIS. Voilà. Donc, c'est très important. Maintenant, on va voir un peu l'utilité de ces systèmes de gestion de bases de données spatiaux intégrés dans un logiciel ou bien dans un cloud. Parce que ces systèmes de gestion de bases de données, on peut les utiliser associés à des logiciels comme MapInfo, Global Mapper, ArcGIS, QGIS, Idrissi, UNV, tous les logiciels qui utilisent la donnée spatiale, donc ils ont un SGBD spatial intégré. Ou bien dans les clouds, donc Google Earth, Google Maps, Yesir, toutes les plateformes qui utilisent ces données spatiales. Et c'est très important dans les différents domaines, par exemple la gestion des ressources en eau, donc les différentes plateformes qui mal SIAL par exemple, pour les gens de la région algéroise ou la Tipaza. Donc SIAL, عندهم une plateforme GIS qui sert à délimiter les différents secteurs d'approvisionnement en eau potable, le réseau TAHOM, ainsi de suite. Donc ça facilite la gestion des ressources en eau. La même chose pour l'AMBT par exemple, l'Agence des barrages et des transferts, l'Agence nationale des barrages et des transferts qui a des plateformes GIS pour gérer les bassins versants, les écoulements dans les barrages, les transferts, ainsi de suite. Donc plusieurs
domaines d'application, dont la gestion urbaine, gestion des risques naturels, l'agriculture, la médecine, les forêts, plusieurs applications. Et le plus important actuellement, donc à l'ère des clouds et de l'information spatiale à grande échelle et qui utilise les big data, donc les web atlas actuellement sont la tendance. Donc si tu maîtrises les, les plateformes web JS, donc tu as plus de chances de trouver un travail facilement. La même chose pour les géologues. Par exemple, تروحوا تخدموا في سوناتراك ولا في لاسكا ولا في اي تو ديبون لا سبيسياليتي راح ديروها ensuite. Donc l'outil informatique et la maîtrise des SIG et de la programmation sont des outils très très demandés. Et le كان واحد il est bien dans son domaine mais ما يعرفش هذه les applications et tout, donc actuellement il n'aura pas la même chance que واحد il maîtrise ces outils, la programmation et les SIG et l'anglais bien sûr. تعرف l'anglais donc تجيك la programmation سهلة, la plupart des données, la plupart des documents, notamment pour l'intelligence artificielle, le web mapping, ainsi de suite. Donc, تلقاوها en anglais. تلقاوش بزاف en français. Même les vidéos sur YouTube et tout. Donc, la plupart des vidéos et des tutoriels, donc تلقاوهم en anglais. Ok, donc nous, les SIG, donc les systèmes d'information géographique, et المعروفين اللي تعرفوهم كاع اللي يخدموا بهم بزاف c'est ArcGIS et QGIS. Donc ils permettent à la fois la création des données, donc la création des géodatabases. Dans un SIG, la base de données c'est une base de données géographique, donc une géodatabase. Et ces géodatabases, on peut les manipuler soit directement avec les outils géostatistiques. Donc à partir de ces données alphanumériques, on va créer une information raster. Ou bien le contraire, donc on va introduire des données ce format raster, ensuite on va créer des données alphanumériques. Donc on peut réaliser les deux chemins de traitement de données. Et on a des utilisateurs qui vont traiter ces données. Et à la fin, donc, on va élaborer du matériel, des cartes, des web maps, des cartes PDF pour l'impression. Et on va les partager avec les clients. Donc le client يقدر يكون des instances gouvernementales كيما la mairie, la daïra, الولاية, ainsi de suite. يقدر يكون un bureau d'études, يقدر يكون un particulier ou là carrément de freelance des في web. Donc le client تاعك يقدر يكون في web. Donc l'architecture ou bien la manipulation des données en SIG, elle passe par donc, les 5 composants de base en SIG. Donc il faut un thématicien, donc il y a un chercheur, un technicien là,
Donc, il va collecter des données ou là, il va créer des données et il va les stocker dans des géodatabases. Ensuite, tout dépend le type de données, il va appliquer des méthodes. Il a des données alphanumériques, donc il va réaliser des analyses spatiales, des géostatistiques, des graphes, ainsi de suite. Et ensuite, il va les intégrer le SIG sous format. Monsieur, Oui. pardon, l'image de l'écran راهي حابسة في la première page اللي درتها لنا. اما دونك ما راكوش تشوفوا وي مسيو انا حسبت لي راك تكسبليكي زعما عفسه ما هذا وين جات من بعد كي شتك دوكا راك واش راك تشرح ما كاش في ليكرون راك تهضر فيها. علاش ما انا بيعني نبحر كاع علاش ما قلت انا علاش ما قلتلوش من الاول حتى كونفيرميت مسيو باش قلت لك قاعده مسوسه ما عرفتش. لا كيف تمنى مهبول انا نهضر هذا الشيء كاع نو حاشا مسيو بصح خليت حتى كونفيرميت شغل قلت بالك راك تشرح لنا حاجه ما فونسيا ولا من بعد كي بديت دير هكا اللي فهمت منين حبست دوكا راكم تشوفوا دوكا انا نشوفو وين حبست ما ديمارات حبس في الدوز حسبت لي قرايه اللي فيها لو تيتر هكا انا حسبت لك شغل راك دايرها هكذا أيوة. راك تشرح لنا هادي يا خا باسكو حسبت انا اون اكسبليكاسيون. انا تاني حسبت لي هكذا. Ok. Donc, on va arrêter. Stop sharing. دركا واش راكو تشوفوا؟ La première page. La première page راهي تبان دوكا. Est-ce que ça marche? Est-ce que le مازال في لا بروميير باج لا يستقبل ما تحركتش. دوكا تحركت. اوكي دوكا سي بون تحركت دركا نو مي اصبر دركا اسكو تحركت دركا نو دوكا تحركت. اوكي دوكا تحركت. تحركت يا 13 انا نريقلي في بارابول السينيال معليش ندير لكم تو ليكرون كوم سا جو سري ماسكي اوكي راهي جات شيخ هكذا جات اوكي راهي تبدل. تري بيان اوكي وي جونو منا بصح مازال ما جاش اوكي دونك حبسنا هنايا لا قعدنا في الاولى احنا في الدوز هنايا باش دوز حبسنا هنايا ايوا وي عادي فوالا دونك نعاودو رابيدمون. Donc rapidement, donc les données ainsi qu'on peut trouver des données alphanumériques, les textes, les chiffres, ainsi de suite, et des données graphiques se forment de polygones, polylines, ainsi de suite. Donc pour chaque entité, on va trouver des tables, donc des bases de données associées à ces entités. Et le type de représentation de données, elle va être dépendant de format ou bien de type de données. Là, des données ponctuelles qui les puits, les fossiles, les chefs-lieux de wilaya, ainsi de suite. Je vais le représenter par des points. Ensuite, les routes, les failles, les oueds et tout, je vais le représenter sous forme de polyline. Et les entités surfaciques, comme les formations géologiques, les lacs, les forêts, ainsi de suite,
je vais le représenter avec des polygones. Et je peux aussi travailler avec des images satellitaires, des cartes topographiques, ainsi de suite. Donc le tout, il va me former une carte graphique visuelle. Donc on part de plusieurs informations numériques, alphanumériques, et je vais les afficher, les représenter graphiquement dans un SIG des cartes. Donc les systèmes de gestion de bases de données, donc عندنا les bases de données c'est les tables هذوك هايتيك, et les systèmes de gestion des bases de données SGBD c'est les logiciels qui permettent la gestion de ces bases de données. Et on a plusieurs systèmes de gestion de bases de données. Les plus connus, les plus utilisés, c'est les SGBD relationnels ou bien les systèmes de gestion de bases de données de type relationnel, l'INSMOHOM SQL, Structured Query Language. C'est les plus connus, les plus utilisés. Et les systèmes de gestion de bases de données spatiales, on va rajouter l'information géographique. Donc, dans un SGBD, on a différents niveaux d'interrogation, bien d'architecture les SGBD. Donc, nous architecture à 3 niveaux. Et c'est la méthode ou le modèle ANSI Spark. ANSI, c'est American National Standard Institute, et Spark, c'est Standard Planning and Requirement Committee. Les deux instances, هما اللي créaient la première, هما اللي baptisaient l'architecture à 3 niveaux. Donc, كما عطينا l'exemple de Progress, donc Progress, j'ai 3 niveaux, donc un niveau physique ou bien un niveau interne. C'est les serveurs de données, donc tout ce qui est la base, c'est la création de modèles, la programmation qui est derrière, ainsi de suite. Et généralement, ce niveau, il concerne une communauté interne de ce SGBD. Donc, c'est au niveau du ministère, par exemple, quelques gens, informaticiens et tout, هما اللي يتحكموا في السيرفر, يتحكموا في la programmation de ce SGBD. Ensuite, un niveau conceptuel, donc il donne la main pour la création de tables, gestion de ces tables, ainsi de suite, mais ما يتحكمش في l'hébergement des données ou le format physique de données, le stockage. Donc, le niveau conceptuel, c'est par exemple au niveau des universités. Chaque université a des thématiciens qui vont s'occuper de la partie réservée à l'université Houari Boumdien, par exemple. Ensuite, un niveau externe, c'est le niveau d'affichage, c'est la partie interactive de ce SGBD. Et le niveau externe, نلقاو فيه la manipulation des tables. Par exemple, t'inscris un étudiant, تخرج له البادج, تبدل له la section, t'affecter une formation, ainsi de suite. Gérer le parcours des étudiants. Donc, en général, les SGBD sont organisés où l'architecture elle est à 3 niveaux. Donc, un niveau hard ou la physique interne, un niveau conceptuel, donc هما اللي يديسيديو واش من لي دوني اللي راح يتستوكاو لو تيب تاعهم ainsi de suite هكذا. Et un niveau externe, c'est pour les utilisateurs. Ensuite, on a parlé des systèmes de gestion de bases de données spatiales. Donc,
Un SGBD, c'est le logiciel de gestion de base de données. Un SGBD spatial, c'est ce logiciel, mais qui prend en charge les extensions spatiales ou les extensions avec des informations géographiques. وعطينا l'exemple des geodatabases اللي نلقاوهم في les software كما ArcGIS, QGIS, ainsi de suite. Donc هذو les geodatabases في ArcGIS ou les QGIS, la base تاعهم c'est les SGBD spatiales كيما PostGIS, Oracle Spatial, SpatialLite ولا SQLite. هذو كاع اللي نلقاوهم intégrés في les logiciels SIG. Et on a parlé de l'importance de ces SGBD spatiales dans la gestion des données, dans la vie quotidienne. On a l'exemple de la gestion des ressources en eau, qui est Cial par exemple, a des applications web, WebGIS, pour la gestion de son réseau d'alimentation en eau potable, les réservoirs de stockage. Et grâce à ce portail GIS, on peut facilement contrôler la distribution des eaux. Et on a aussi la gestion urbaine, gestion de trafic urbain, gestion des déchets urbains, le cadre bâti, les espaces verts, tout ce qui est en relation avec la gestion urbaine, la gestion des risques, les risques naturels, les inondations et tout. Donc on peut les gérer facilement si on a ces extensions géographiques. L'agriculture, les forêts, la médecine, tout ce que vous voulez. Donc actuellement on utilise les WebGIS ou les extensions GIS partout. Et la tendance qui m'a dit, c'est les Web Atlas ou là les plateformes web. Donc actuellement c'est la tendance et sont très demandées. Par exemple l'agriculture ou les forêts ou la gestion des risques ou là, donc on a vers le Web Atlas. Ou l'exemple en géologie, c'est l'agence de services géologiques de l'Algérie, ASGA, par exemple, ou là la Sonatrach, qui utilise ces Web Atlas, ces Web GIS pour la représentation des cartes géologiques interactives numérisées. Donc, quand tu cliques sur un affleurement, il y a le faciès, l'âge, les fossiles, toutes les informations nécessaires pour représenter cette formation. Et on représente les indices miniers, les gisements, toutes les informations d'ordre géologique ou là à intérêt économique. Ensuite, on a parlé de l'analyse des données spatiales. Donc, l'analyse de données spatiales, elle va se faire dans les systèmes d'information géographique. Les plus connus, c'est ArcGIS et QGIS. Donc, on commence toujours par l'intégration ou l'importation des données. Ces données peuvent être numériques ou bien des données graphiques. Donc, si on est dans les données numériques, donc j'ai affaire à des géodatabases alphanumériques, donc des tables. À partir de ces tables, je peux créer ensuite une information graphique en interpolant ou là en réalisant des géostatistiques, par exemple, sur ces données. On va voir des exemples. Donc,
l'utilisateur il va interroger des données. Ensuite, il va les exporter sous format imprimable ou la visualisation dans les écrans, les différents écrans. Et il peut aussi les partager avec les autorités ou bien avec les clients, les différents clients. Voilà. Donc, là, donc les composantes principales dans un SIG, donc on a le thématicien qui va utiliser les SIG. Donc dans ce cas, ça sera vous, les étudiants deuxième année en géologie, comme il peut être l'enseignant, le chercheur, le technicien, ainsi de suite. Donc ensuite, il nous faut des données pour les traiter dans ces SIG. Les données, elles peuvent être vectorielles, raster, ainsi de suite. Et ensuite, il faut des méthodes. Il faut d'abord quelle méthode je vais utiliser pour ces données. Il y a des données vectorielles, donc je vais faire des analyses spatiales. Il y a des données raster, donc je vais réaliser des géoréférencements, des traitements d'images, ainsi de suite. Et ensuite, il nous faut des logiciels, donc soit ArcGIS ou les QGIS, pour manipuler et appliquer ces méthodes sur les données. Et il nous faut un PC, une station de calcul ou un cloud pour utiliser ces softwares ou bien ces logiciels. Actuellement, on peut enlever une étape ou bien une composante qui est le software, parce que il y a des plateformes web directement. Donc, il nous faut juste le hardware, donc un PC ou une tablette. Et grâce au cloud, on peut utiliser ArcGIS Online ou la QGIS Online. Donc, on peut s'emparer de la partie la partie soft, pardon. Donc, je n'ai pas besoin de logiciel, je peux travailler directement sur le cloud. Très bien. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, monsieur. نسيت عاود شوية واش قلنا من الصباح. Ok. Donc les données ainsi que je vais utiliser plusieurs méthodes pour traiter ces données. Donc il s'agit de données numériques, donc je peux utiliser les techniques de programmation, Python ou la JavaScript. Donc, je peux faire des statistiques, faire des modèles builder, faire des mathématiques pour soit traiter ces données ou bien faire des sommes, des algorithmes, des indices, ainsi de suite. Je peux aussi faire une superposition, donc overlay, superposition des données. C'est très utilisé FLISIG, notamment la gestion des risques. Il y a plusieurs informations, par exemple, informations sur les précipitations, informations sur la pente, informations sur les bâtiments. Donc, je peux superposer ces trois informations pour créer une carte du risque inondation, par exemple. Ou là, dans le type, dans le domaine minier, par exemple, je peux superposer une carte des affleurements géologiques, une carte des réservoirs et une carte des routes pour, par exemple, définir les chemins. Donc, elle est très utilisée. Et on peut utiliser
geospatial analyst ou bien ecological sampling ولا نسموه في الاركجيس نسموه geospatial analyst qui permet de réaliser des interpolations sur les données. Donc les différentes données, je peux créer les variogrammes, ما بالش إلا راكو تقراو les statistiques ولا لا. Donc je peux réaliser des variogrammes pour voir la tendance de mes données. Est-ce qu'elles suivent un modèle gaussien ou un modèle linéaire, cubique, ainsi de suite. Et tout dépend de mon variogramme. Je vais appliquer une méthode d'interpolation, le crigeage, nearest neighbor, le plus proche voisin, ou la méthode que je vais utiliser pour analyser ces données. On peut aussi appliquer des mathématiques algébriques sur les cartes. L'insmo map algebra. Donc ça c'est un peu avancé. Je vais vous donner juste l'explication, mais ensuite vous allez comprendre. Donc les données raster, les maps, souvent sont stockées sous forme l'information stockée dans des pixels. Et chaque pixel il contient l'information. Donc il a qu'un, par exemple, l'information est sous forme de chiffres qui m'a les modèles numériques de terrain ou qui m'a les précipitations ou les températures. Dans ce cas, نقدر ندير l'algèbre des mathématiques sur ces cartes. ندير la somme, la soustraction, et elle est très très importante dans l'analyse des données raster. Ensuite, je peux utiliser le raster performance, donc notamment les données radar, les données radar pour voir les changements dans par exemple, CG, un glissement de terrain, un tassement, effondrement. Je peux le localiser ou le cartographier grâce à raster performance. Et je peux faire des analyses temporelles. Donc si j'ai plusieurs images satellitaires, une avant la catastrophe, une après la catastrophe, je peux utiliser les séries temporelles de données pour localiser ces changements. Par exemple, des feux de forêt, des volcans, effondrements, glissements de terrain, inondations, toutes ces catastrophes naturelles, je peux les cartographier grâce à des séries multitemporelles de données raster. Donc, هنا عطيت لكم une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire avec les SIG. Maintenant, on va essayer de commencer pas à pas, بالعقل. On va voir chaque باش نقدروا نلحقوا لهذا le niveau. لازم نكونوا نعرفوا les types de données, les interrogations, comment interroger les données تاعي بالعقل حتى نلحقوا ان شاء الله les analyses spatiales et les mathématiques algébriques, ainsi de suite. Donc nous le premier exemple تاعنا, donc des puits pétroliers sous forme de points, des réservoirs sous forme de polygones et les chemins qui les relient sous forme de polylines. Donc, je peux représenter ces trois entités graphiquement et là, on a un exemple de 8 réservoirs avec plusieurs puits pétroliers et les chemins qui les relient. Est-ce que راكو تشوفوا
Oui, وي monsieur. شيخ Donc, وي. les points orange هذوك, c'est les puits pétroliers. Les délimitations, utiliser. Attends, pointeur. تشوفوا la flèche. أنا أشوف. Oui, monsieur. Très bien. Donc, les délimitations, c'est les réservoirs. Ou bien un secteur, la gestion des hydrocarbures, on parle de bassin. Le bassin d'Ahnet, bassin Hagda, bassin, ainsi de suite. Et chaque bassin, il contient des puits pétroliers. Et chaque secteur ou chaque bassin est relié à une base centrale par un chemin ou là, une route. Donc, هنايا في هذا l'exemple, donc, si je veux rapidement aller à ce point, donc, grâce à cette carte, je peux voir le chemin le plus rapide depuis la base centrale vers ce point ou là, ce point, ainsi de suite. Donc, ça facilite la visualisation des puits et ça facilite la gestion. Encore plus, je peux utiliser ce qu'on appelle l'analyse spatiale. L'analyse spatiale, elle permet d'afficher les données avec des codes couleurs. Par exemple, je veux afficher mes réservoirs ou mes bassins par rapport à leurs réserves. Donc, j'utilise des codes couleurs pour afficher les différentes réserves. Par exemple, le marron foncé, c'est des réserves importantes. Le jaune, c'est des réserves moins importantes, par exemple. Je peux aussi afficher les points avec des coups de couleur, les routes, ainsi de suite. راح نشوفوا هذا بالعقل. Donc, كلش, il se repose à la table attributaire ou là la base de données تاعي. Donc, il a خذيت l'exemple des réservoirs. Donc, هذه c'est l'entité réservoir ou là la table réservoir. Donc, عندي la clé primaire تاعي ou là l'information principale, c'est le nom de mon réservoir. R1, R2, tel R9. Et je peux associer plusieurs autres données. Donc la région, la géologie, le secteur, le chemin qui mène vers ce réservoir, ainsi de suite. Une infinité de données. L'analyse spatiale, je peux analyser mes réservoirs avec des codes couleurs ou là, des secteurs ou là, des histogrammes ou là, par rapport à l'un de ces attributs ou l'un de ces informations. Si je prends la géologie par exemple, donc j'ai trois types, j'ai des grès, des argiles, des schistes, et voilà, des grès, des argiles et des schistes. Donc si je veux analyser mes réservoirs par rapport à la géologie, donc j'aurai cette carte. Donc le réservoir 4 et 5, c'est كما تشوفوا هنايا réservoir 4 schiste, réservoir 5 schiste. Et هنايا donc vert c'est les schistes, jaune ou la couleur كيفاش تبان لكم c'est les grès et l'autre c'est des argiles. Donc هنا ça facilite la visualisation et l'interprétation des données. Donc في tableau c'est difficile de chercher شكون هو أسنى شكون اللي عنده les gris شكون اللي عنده les argiles. Par contre في la carte c'est facile, rapidement je réalise une analyse spatiale et je peux facilement lire ma carte, voir les différents aspects géologiques de mes réservoirs.
Donc, نعطيلكم une question à un point. اللي يجاوب يكون عنده un point en plus. Donc, l'importance de l'analyse spatiale, la lecture des cartes, c'est pas uniquement l'utilisation des couleurs, ainsi de suite, mais c'est la synthèse et le sens d'analyse du géologue. En tant que géologue, نتوما لازم يكون عندكم un sens d'analyse. وشنو هي la différence entre les schistes, les argiles et les grès, de point de vue paramètres physiques? Monsieur, ce sont des types différents des roches. ماشي كيف هذه الأولى. اوكي. واصبر دوك نزيد نقول لك. انا ما اديت والو. اديتها له ما تسمعنيش. مسيو عاودنا الكاستيون مسيو. أنا خطير. دونك قلت لكم تعرفوا لي بارامتر فيزيك دي روش وشنو هم؟ هذيك تاع لا ديرتي لا دونسيتي. الكليباج هادو كذا. هذيك تاع الميمير ولا لا ديرتي زين. ماشي لا تاي. نو ماشي لا تاي. مسيو راك تهضر بارابورو لي بوي هذوما. ما لحقناش لي بوي دوك بارابور او ديفيرون تيب. عندنا هنا tout ce qui est en vert c'est des schistes, tout ce qui est en marron c'est des argiles et tout ce qui est en jaune c'est des grès. سقسيتكم قلت لكم قلت لكم لي بارامتر لي طولات تاعها ماشي كيف كيف لي زاد. اشيخ لا ستركتور ولا دورتي. اوكي لا ديرتي لا ستركتور كيفاش واش معناتها لا ستركتور؟ مسيو باسيف شيخ. بالواحد لو سيليكس زعما تري دور على الباقي. لا لا ديرتي en général. اوكي زيد. لا كولور هادو لا ستريك لا كومبوزيسيون ليفيرفيسونس فيها. اشيخ لا ستركتور ما لا بالواحد كاع جاوبتو صحيح. بصح لانفورماسيون كابيتال هنا كي نهضروا على لي ريزيرفوار بيتروليي. دونك شنو هي لو بارامتر وشنو هو لو بارامتر لو بلوز امبورطون في لا بيرميابيليتي. pas forcément la perméabilité mais c'est la le type de roche monsieur. monsieur لا كون لازم فاصل باش تكسر باش سهل باش يخدم. لا اسكو سي لا دونسيتي نورمالمون لا دونسيتي. لا سي با لا دونسيتي. سي لا دونسيتي. قالها واحد مي ديرتي والله ديرتي ديالهم شي لا ماشي لا ديرتي. بوريوزيتي نورمالمون. اي ماشي هكذاك مي صحيح سي لا بوروزيتي. سي لا بوروزيتي. ما نعرفهاش انا. سي شنو ديال لا بوروزيتي؟ سي لا بوروزيتي اللي تخلي الاخر اللي تخلي الويل تاعنا يكون داخل. Monsieur le vide dans les roches. Voilà, c'est le vide dans les roches, c'est la porosité. Le terme technique, le mot exact, c'est la porosité. Donc le nombre de pores dans la roche ou le nombre de vides dans la roche. Et pas uniquement les vides, هنا تدخل la perméabilité. لازم يكون des vides et des vides connectés entre eux. Et la roche لازم تكون perméable et poreuse. Les deux à la fois. Donc, il a l'argile كونت كودو ترفد لو بارابور لي شيت بيسك elle est très faible ما عندوش بزاف لي بورت دو. oui
Monsieur, بتاعتكم كلها الروش gris. Doka, est-ce que quelqu'un peut remarquer quelque chose dans la carte par rapport au قلنا? مسيو Oui, لا زون فيها بزاف لي بويت تما فيه هذيك هي اللي بزاف مليحه راه في الخدمه هكذا فهمت. exactement. Donc, les grès, الجوافي الحجر الرملي, les grès. عارفوا les grès. الروش اللي gris هو اللي تكون فيه الريزيرفوار. بيرميابل خاطرش بزاف Voilà. هكذا. Les grès, ce sont des roches poreuses par rapport aux argiles et schistes. Donc, ils ont plus de vide, donc ils peuvent stocker plus d'eau, d'hydrocarbures, du gaz, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça on a plusieurs puits, les grès, moins les argiles et peu les schistes. Donc, en tant que géologue, لازم يكون عندكم هذا le sens d'analyse. Donc, pourquoi il faut se poser des questions. Donc, pourquoi il y a autant de puits dans les grès? Tout simplement parce que c'est la roche la plus poreuse. Donc, si je veux utiliser les cycles d'une manière évoluée, d'une manière à me faciliter le travail, donc j'utilise les analyses spatiales. À chaque fois que j'aurai plus d'informations dans mes tables, dans mes bases de données, ensuite l'affichage et l'interprétation, elle va être facile en utilisant des analyses spatiales, en utilisant des algorithmes, des indices, ainsi de suite. Donc, nous dirons un récapitulatif et on va s'arrêter. Donc, la création, il faut dans un SIG ou dans un projet SIG, il faut créer des bases de données géographiques, donc les shapefiles تاعنا. إلا كان عندي des entités ponctuelles, donc je vais utiliser des points. إلا كان عندي des entités surfaciques, je vais utiliser des polygones. إلا كان عندي des entités linéaires, et je vais utiliser des polylines. Et je vais compléter l'information ou bien la table attributaire par le maximum d'informations sur mes entités. نتوما دوكا راح تخرجوا ان شاء الله البسعادة bon, peut-être في le S2 ou le S1, je sais pas, mais راح تخرجوا ان شاء الله البسعادة. S2 ان شاء الله. Donc c'est la mission de terrain. Les géologues, ils doivent réaliser un projet de cartographie. Donc, vous allez utiliser des cartes topographiques, des cartes géologiques, et vous allez sortir sur le terrain, positionner. Donc, vous allez avoir la position X, Y, et vous allez cartographier des formations géologiques. Donc, les formations géologiques, si je veux les représenter un SIG, je vais utiliser quoi? عاود ماشي عاد فيه كيستيون. كي تخرجوا للتيران لازم تديروا ان بروجي دو كارتوغرافي. الا كان هذا لو بروجي حبينا نديروه في لو سيغ، دونك vous allez faire des stations, donc تحبسوا في des informations, des affleurements géologiques. Vous allez récupérer le maximum d'informations. Donc, les affleurements géologiques, dans un SIG, on les représente par quel type de représentation? Géographique. Et géographique, oui, mais quel? Avec des points, des polygones, des polylines. Ça dépend de l'information. إلا لقينا زعما صومي ولا نديروه بار بوان. Des polylines. Sommet, c'est un affleurement géologique. لا ماشي affleurement صح. concentré. Polygone. Voilà, donc les formations géologiques, c'est des entités surfaciques, donc affleurement كبير. À l'échelle de Boussaada, bien sûr. إلا كان نهضروا على l'échelle de l'Algérie, ما يبانش, c'est نقطة. Comme toujours, il faut garder la notion d'échelle. داير في l'espace تبان نقطة. داير في l'Afrique تبان un polygone. Ok.
Donc, les formations géologiques à l'échelle de Boussaada, la carte de Boussaada, donc c'est des entités surfaciques, donc je vais les représenter par des polygones. Si je trouve donc les formations géologiques, je vais leur associer le type تاعهم, l'âge تاعهم, donc le Crétacé, Jurassique, Miocène, ainsi de suite. Ensuite, je peux utiliser aussi le sous-étage ou le sous-âge. Est-ce que albien, aptien, sinomanien, ainsi de suite. Je peux aussi le faciès. لا ليتولوجي ديالهم لا ناتور Exactement. On parle de faciès généralement, la lithologie ou bien le faciès. Donc c'est des grès, des calcaires. Ensuite, la texture, grenue, microgrenue et la déformation volcanique, ou là, stratifié, ou la hauteur des bancs, la présence au nom des fossiles, toutes les informations que je peux associer, نقدر نزيدهم في la base de données تاعي. Ensuite, إلا كان نحب نكريي une autre table concernant les fossiles. Donc هنا, la position du fossile, elle va être un point. Donc la table concernant les fossiles uniquement, ça va être un point. Donc لقيت un brachiopode في les coordonnées x, y, هذو. لقيت un exogirafe في les coordonnées هذو. À la fin, vous pouvez afficher la carte تاعكم ainsi, donc les formations géologiques, et vous pouvez afficher les fossiles sous forme de points, et vous pouvez faire par exemple une intersection entre les deux. وين لقيتو plus de brachiopodes, وين لقيتو plus d'exogirafes, vous pouvez déjà faire une analyse spatiale pour voir quelle est la formation qui contient plus de brachiopodes, et essayer de tirer des conclusions pour les milieux de sédimentation, est-ce que dans un fond marin, est-ce que dans le delta, donc les milieux de sédimentation, différents milieux de sédimentation. Voilà, donc un exemple. Les oueds, les failles et tout, vous pouvez les représenter par des polylines. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut associer par exemple à une faille comme information? Monsieur, هذيك polyline. Oui, polyline. Mais في la base de données, في la base de données. واش ناسوسيو pour une faille comme attribut ولا البلونجمون لا ديريكسيون لو سونس ديالها Très bien. لونغل تاع Très bien, exactement. Et l'information la plus importante les failles, c'est la direction de la faille, l'orientation. Parce que ensuite, dans un cycle, je peux réaliser ce qu'on appelle les rosaces de direction. Et les rosaces de direction, ils vont nous donner une information sur la contrainte principale. Et les cassures تاعي orientés dans la même direction, donc عندي une contrainte perpendiculaire لهذه les failles, et لازم نعرف شنو هي هذه la contrainte منين جات. Est-ce que c'est la collision ou l'extension ou ainsi de suite. Donc dans ce sens. Ensuite, une fois j'ai collecté toutes ces informations, je peux ensuite aller à la digitalisation ou à l'affichage dans le cycle. Et à la fin, je peux réaliser des analyses spatiales pour tirer le maximum d'informations et réaliser un rapport. Donc les différentes cartes elles vont nous permettre de réaliser des interprétations. Donc on va s'arrêter ici. Donc la prochaine séance,
si on trouve suffisamment de PC et on trouve une salle, on peut faire déjà la première application. Et إذا حبيتوا نديروا l'application en ligne نديروها en ligne كما حبيتوا. Donc monsieur oui. En ligne, c'est بروبليم mieux, حنا monsieur. انا دو سيكسيون تما فايتين 100 فاهم شيخ Ok. باش نابليكيو في لافاك امبوسيبل وباش زعما كل واحد عنده بيسي ما شكيش كل واحد عنده بيسي تما لازم ندير في سي بي ولا نهضروا عليها Exactement. Même, je pense que les autres, ما قدروش يدخلوا. انا ديجا جيت حنقول لك كيفاش يبدا البراتيك انا نشعل البيسي وكلش ما كاين اللي ما عندوش Oui, على بالي, je sais. Donc, أنا لو كان نكونوا en présentiel. نقدروا نديروا par exemple un PC pour 3, un PC pour 4. انا 200 شيخ انا 200 لازم ان بيسي بور 100 Non, l'application on va faire par section, ماشي. معليح انا 100 Exactement, لازم deux séances. نديرو شاك بيسي بور 3 ولا بور 2. بور 2 لازم لك 50 بيسي لا بور 2 Donc les délégués اللي يقدروا يجمعوا لنا les informations من l'information Monsieur, من la semaine prochaine. monsieur, mais quand زعما نديروه présentiel mardi كيف Oui, كيف؟ mardi toujours. باسكو عندنا كور واحد اخر اون لين تانيت اونجلي عندك وقتاش تديروا انجلي؟ اليوم مازال ما نورمالمون تبان زعما هكا. اليوم مازال ما بانتش. D'accord. On va essayer de voir un créneau ماشي شرط الصباح ولا ماشي شرط كي يكون داكور. عندكم ليبر مليحه لابليكاسيون. الشيخ دوك نخلي لك الايميل كي monsieur كان même en ligne انفورماسيون مليحة. نقول لك Très bien. Donc il faut passer par les délégués. Bon, Rami pour A et Dina pour la section كونطرال monsieur خليها en ligne. Voilà, Rami pour B, Dina pour Dina, je pense Ah. pour A. Voilà. شيخ هاد اليامات نبعث لك نقول لك شكون عنده بيسي شكون ما عنده. Voilà. Donc, شوفوا un créneau اللي يساعدكم et on va essayer de trouver une salle et on va faire l'application si mieux en présentiel. ان شاء الله Inch'Allah. Ok, ملا ربي يعاونكم. السلام عليكم. مثلا بغيت نسقسيك Oui. الاكزام كيفاش حيكون؟ L'examen راح يكون examen court sur bon 60% la contribution تاعو et un projet. Donc راح ندير لكم un projet SIG et chacun va m'envoyer le projet. Et اكسبوزي il هذا. va être noté. اكسبوزي هذا شاه. Non, un projet SIG, donc une manipulation de données dans un SIG. سكسيك نقدروا نخدموا بلابليكاسيون فيجوال ستوديو كود. Donc حنا راح نديرو ArcGIS pour être à la même avec le même logiciel. Donc on va utiliser ArcGIS. شيخ اللي عنده بيسي كاش يطلع لوجيسيال وين يلقاه هكذا Ça c'est il faut راكو عندكم الانترنت عندكم شات جي بي تي عندكم كلش عندكم يوتيوب vous débrouillez. ساهل. اللي ما قدرش يبعث لي في الميل نوريونتي ان شاء الله ان شاء الله. هاي ربي يعاونكم. تلقى الخير Merci. شيخ صح. ميرسي monsieur. على خير. Au revoir monsieur. روح ضرب وين نلقى اللوجيسيال؟ دبر راسك. ننستالي لك اللوجيسيال. عندها ثمير. لا شوي دبر.